Bonjour les Chingu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du voyage en Corée du Sud. Aujourd'hui, je vais vous donner plein de conseils pour réaliser le voyage en Corée du Sud de vos rêves. Avant de préparer sa valise, il est important de savoir quand partir en Corée du Sud. Les meilleures périodes pour partir en Corée du Sud, c'est quand? Alors là-dessus, on va mettre tout le monde d'accord, les meilleures périodes pour partir, ce sont le printemps et l'automne. Car au printemps, il y a la saison des fleurs de cerisier et en automne, c'est les couleurs d'automne. Les arbres qui deviennent orange, jaune et rouge, c'est magnifique. Sur internet, on peut voir que beaucoup de personnes déconseillent de partir en été et en hiver. Alors, je suis d'accord sur certains points, mais de là à dire qu'il ne faut absolument pas venir pendant ces périodes en Corée du Sud, je n'irai pas jusque là. Et je vais t'expliquer pourquoi. En hiver, les températures peuvent descendre jusque moins 15 degrés à Séoul, donc il fait super froid. Et en été, c'est complètement l'inverse. Les températures peuvent aller jusque plus de 30 degrés et surtout l'air est hyper humide. Mais quand je vous dis humide, vous sortez dehors, vous êtes en sueur. Obligé de reprendre une douche automatiquement. Mais, je sais que certains d'entre vous n'ont pas le choix que de prendre leurs vacances en hiver ou en été. Et il n'y a pas de souci là-dessus, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, en hiver, il faut savoir que comme il fait froid, il y a de la neige. Et qui dit neige, dit palais sous la neige, paysages naturels sous la neige. Vraiment, en Corée, les paysages sous la neige sont magnifiques. On se croirait presque dans un Disney. Et pour l'été, eh bien c'est la même chose. Même s'il fait super chaud et humide, il y a plein de choses à faire. Il y a par exemple les festivals comme les waterbombs, il y a le festival de la boue. Et vous pouvez également faire du surf, vous pouvez aller à la plage. Bref, il y a plein de choses à faire. Si tu ne supportes pas la chaleur, pas de souci. Tu peux très bien aussi aller dans des musées ou même faire des activités traditionnelles dans des bâtiments. Donc là, il fera bon, voire il fera très froid parce qu'ils aiment bien mettre la clim à fond ici. Mais ça sera toujours plus agréable que d'être dehors si tu n'aimes pas la chaleur. Bon, maintenant qu'on a vu les particularités de chaque saison, il est important quand même que je vous dise qu'il y a deux dates qu'il faut éviter le plus possible. C'est le Chuseok et le Solal. Alors c'est quoi? Le Chuseok et le Solal, ce sont des fêtes nationales. Et qui dit jour national dit jour férié pour tout le pays. Donc toutes les entreprises, les écoles, même certains restaurants seront fermés. Donc c'est important d'éviter ces dates. Si tout le pays est en vacances, eh bien tu te doutes bien que même les Coréens vont visiter les lieux touristiques comme les palais, les temples. Bref, ça va être bondé de partout. Et en plus, les musées seront fermés. Tu ne seras pas gagnant dessus. Et le Chuseok et le Solal, c'est quand? Eh bien, le Chuseok, c'est au mois de septembre-octobre et le Solal au mois de janvier-février. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, mais il n'y a pas de date définitive. Eh bien non, car ces deux fêtes sont basées sur le calendrier lunaire. Donc chaque année, les dates sont différentes. Voici la date du Chuseok de cette année et voici la date du Solal de 2025. Maintenant que tu sais quand partir, il va falloir que tu fasses ton itinéraire. Oui, car c'est très important. Si tu ne fais pas ton itinéraire, tu ne pourras pas profiter un maximum de ton voyage. Et pour ça, si tu ne sais pas comment faire, je te renvoie dans le lien dans ma description. Tu pourras y trouver non seulement un itinéraire gratuit à Séoul, et sache également que je peux t'aider à réaliser l'itinéraire de tes rêves en Corée du Sud. Pour cet itinéraire, je te ferai un carnet de voyage clé en main, complet et surtout personnalisé où tu y trouveras dedans tout ton itinéraire, des cartes interactives, également des recommandations de cafés, restaurants et activités tout au long de ton voyage. Si tu souhaites en savoir plus, je te laisse aller faire un tour dans ma description juste en dessous de cette vidéo. Une autre question très importante, c'est est-ce qu'il faut un visa pour aller en Corée du Sud? Pour les touristes, avant, on avait besoin d'une autorisation du gouvernement coréen qui s'appelait KETA. Mais aujourd'hui, elle n'est plus obligatoire pour certains pays, dont la France, la Belgique, et je te mets également à l'écran les autres pays qui n'ont pas besoin d'avoir le KETA. Pour faire simple, si tu viens voyager en Corée du Sud, tu n'auras pas besoin de visa. Bon, maintenant qu'on a tout vu pour la planification de ton voyage, il est temps de passer à la préparation. Oui, on va passer à la valise. C'est parti! Donc, nous voici maintenant à la valise. Qu'est-ce que tu dois prendre dans ta valise pour réaliser ce voyage? Une chose que tu trouveras sur ton billet d'avion, c'est combien tu as le droit de prendre de kilos dans ta valise. Et ce que je te recommande fortement, c'est de ne pas mettre tous les kilos. C'est-à-dire que si par exemple tu as le droit de prendre 23 kilos, ne prends pas 23 kilos dans ta valise. Si c'est en hiver, c'est sûr ça va être compliqué de prendre le minimum possible parce que tu auras besoin de vêtements lourds. Mais essaye de réduire un maximum. C'est sûr, quand tu vas venir en Corée du Sud, tu vas acheter plein de choses, que ce soit des souvenirs, des cosmétiques et tout. Donc vraiment ne bourre pas ta valise à fond quand tu viens en Corée du Sud. Et justement, en parlant cosmétiques, si tu veux mon avis, n'en prends pas quand tu viens en Corée du Sud.
Ou alors prends des petits échantillons avec toi et tu en achèteras en Corée du Sud. Car les prix en Corée du Sud des cosmétiques défient toute concurrence et en plus il y a la qualité. Vraiment la K-Beauty elle est réputée à l'international et c'est pas pour rien. Pour l'avion je te recommande de prendre ces deux choses. Donc ici c'est une petite pochette avec dedans un coussin gonflable pour mettre au niveau du cou, comme ça tu n'as pas mal au cou si tu dors, car 12 heures à 14 heures d'avion c'est très long. Tu vas dormir dans toutes les positions possibles et après tu vas avoir très mal à la nuque. Donc vraiment un coussin pour mettre autour du cou c'est vraiment un must. Ensuite tu peux prendre par exemple ce masque pour les yeux, donc c'est hyper pratique si tu veux dormir comme ça, t'es pas gêné par la lumière dans l'avion. Et moi ce que j'adore prendre ce sont ces masques. Depuis que j'ai découvert j'en prends à chaque voyage. C'est un masque pour les yeux chauffants qui te permettra dans l'avion de déstresser. Si tu as les yeux fragiles comme moi, tu risques d'avoir les yeux complètement explosés, donc rouges, ça va te gêner, tu vas avoir les yeux aussi très fatigués. Et bien avec ce masque, ça va te permettre de relaxer tes yeux et après quand tu vas sortir de l'avion, je ne dis pas que tu vas être en forme, non, mais tu auras les yeux moins secs et surtout moins fatigués. Et ça, c'est toujours un bonheur quand on sort de l'avion. Deuxième objet dans l'avion, c'est ces patchs. Donc, en France, on a les crèmes qui sont hyper mentholées pour les jambes lourdes. Mais ici, il y a ces patchs. C'est d'une marque japonaise. Et vous les mettez au niveau des mollets et des pieds. Et l'avantage, contrairement à nos crèmes françaises, c'est que ça ne sent pas fort. Les crèmes pour les jambes lourdes en France, on en met, il y a tout l'avion qui respire notre crème. Alors qu'avec ça, non seulement ça sent pas fort, mais en plus ça sent bon. Ça sent les... Je crois que celle-ci, ouais, c'est au pamplemousse, donc c'est aux agrumes, ça sent super bon. Et si tu vas en Corée du Sud, je suis sûre que tu vas prendre plein de photos et de vidéos avec ton téléphone. Et donc, la batterie, elle va très vite se décharger. Donc, je te recommande de prendre ces petites batteries externes que tu mets directement à ton téléphone. Donc, comme ça, c'est pas encombrant. En plus, c'est pas lourd et c'est super pratique à mettre dans le sac. Vraiment, ça, je te recommande à 200%. Et bien sûr, si tu viens en été, il te faudra ceci. Tu as un ventilateur électrique. Donc là, il n'y a plus de piles malheureusement. Bon, il faudra que je le recharge. Sache que tu verras beaucoup de Coréens utiliser ça dans la rue. Donc ils sont là, ça rafraîchit, ça fait du bien. Donc ça, c'est vraiment un must en été. Et pour l'hiver, c'est pareil, j'ai la solution pour toi, ce sont ces patchs chauffants. Car oui, je t'ai dit, il va faire jusque moins 15 degrés à Séoul. Et donc ça, tu dois en avoir, c'est des patchs. Donc il en existe deux types. Celui-ci, c'est celui que tu glisses dans la poche, donc il ne colle pas. Et il y en a d'autres que tu peux coller. Donc généralement, on en colle sur les vêtements, ne jamais coller sur la peau, sinon tu vas te brûler la peau. Et je te conseille d'en coller au bas du dos et également devant, donc au niveau du ventre. Si tu es intéressé par ces produits, je te mets tous les liens en description, donc tu les trouveras sur YesStyle et en utilisant ce code tu auras moins 10%. Les autres choses que je te conseille vraiment de prendre dans ta valise, ce sont les médicaments, donc tu penses bien à les mettre dans ta valise et pas dans le sac à dos, car si tu les prends dans ton sac à dos, souvent à la douane on va te demander une ordonnance qui prouve que tu as vraiment besoin de ces médicaments. Donc pour les médicaments à prendre, bien évidemment tu vas prendre tout ce qui est pour la diarrhée, pour la constipation et également tout ce qui est pour l'estomac, car oui, ici on mange épicé et tu peux avoir des douleurs à l'estomac, ça serait dommage que ça te gâche ton voyage. Également si tu pars en été et en hiver, je te conseille vraiment de prendre des médicaments pour le rhume. Je te l'ai dit, en hiver il fait super froid et en été tu vas passer de dehors à plus de 30 degrés et à l'intérieur avec la clim à 20 degrés. Donc plus de 10 degrés de différence. Tu comprends qu'en été on attrape le rhume hyper facilement. Sache que si tu es français, tu n'as pas besoin d'adaptateur car on utilise les mêmes prises ici en Corée du Sud. Donc ça fait plaisir car ça fait toujours ça en moins à prendre dans la valise. Je te recommande aussi, surtout si tu visites d'autres villes que Séoul, c'est de prendre une carte SIM qui te permettra d'avoir internet partout. Donc tu as les cartes SIM normales et également les cartes eSIM, donc celles que tu as directement sur le téléphone, que tu n'as pas besoin d'avoir la petite carte. Et ça c'est hyper pratique et pas cher. Bon, maintenant c'est bon, tu as pris l'avion, tu viens d'arriver en Corée du Sud, il est temps de passer au transport. Si tu voyages à Séoul, il va falloir que tu commences par aller à ton hôtel. Donc depuis l'aéroport, tu as deux solutions. La première, c'est de prendre le bus. Sache que le bus, il n'y en a pas tout le temps, surtout ils finissent les horaires assez tôt dans la journée. Et en plus, le trajet peut être plus long que prévu s'il y a des bouchons. La deuxième solution, c'est de prendre le métro. Et ça, je te recommande parce que c'est rapide. Et en plus, tu peux aller n'importe où et c'est hyper facile. Avec les valises, il y a une chose que tu dois bien faire attention, c'est où est la sortie où il y a un ascenseur. Car oui, ce n'est pas à chaque sortie qu'il y a un ascenseur. Donc je te recommande vraiment de suivre par exemple les personnes âgées qui savent, elles,
où il y a un ascenseur. Comment trouver les itinéraires pour les transports en commun? Eh bien c'est simple, utilise Naver Maps ou Kakao Maps. Ce sont des applications telles que Google Maps qui t'aideront à te déplacer dans tout le pays. Surtout ne prends pas Google Maps car il y a beaucoup d'erreurs dans l'application, parfois il ne donne pas les bons itinéraires. Tu peux aussi prendre le taxi, alors certes c'est beaucoup moins cher qu'en France, mais sache qu'à partir de 10h du soir jusqu'à 4h du matin, les prix sont beaucoup plus chers car il y a moins de taxis en service. Et aussi parce que ce sont des tarifs de nuit. Pour prendre des transports en commun en Corée du Sud, tu auras besoin d'une seule carte, c'est la T-Money. Oui, elle est valable pour tout le pays, donc une fois que tu l'as, tu as juste besoin de la recharger et ça te suffit à voyager à travers tout le pays, que ce soit en bus ou en métro. Comment la recharger? Eh bien tu peux soit aller aux bornes qui se trouvent dans les stations de métro, ou alors tu peux aussi aller dans les convenience stores, ces petites supérettes qui sont ouvertes H24 comme 7-Eleven, GS25 ou CU, et tu pourras la recharger. Et attention, pour recharger cette carte, tu dois toujours avoir du liquide. Les cartes bancaires ne sont pas acceptées pour la recharger. Et tu as plusieurs types de cartes, donc là c'est la plus simple que je te montre, mais il y a également d'autres un peu plus fun. Donc là par exemple c'est avec des personnages de Kakao Talk, mais sache que tu as également avec des idoles et d'autres cartes que tu peux même personnaliser. Et si vraiment je peux te donner un conseil lorsque tu voyages en Corée du Sud, c'est d'éviter les heures de rush. C'est-à-dire le matin entre 7h et 9h, et le soir entre 5h et 7h. Alors je sais, quand on voyage c'est compliqué d'éviter ces horaires, mais si tu peux, évite un maximum car ici on pousse pour rentrer dans le métro, vous allez être serré entre tout le monde et ça c'est pas agréable du tout. Pour prendre le taxi, utilise l'application Kakao Taxi. Elle t'aidera fortement, c'est comme Uber en France, c'est exactement la même chose. Maintenant tu es arrivé à ton hôtel, tranquillement chez toi, tu es posé mais tu as faim. Et il va falloir aller au restaurant. Alors voici quelques conseils quand tu es au restaurant. Si tu ne vois pas de baguette ni de serviette sur la table, ouvre le tiroir qui se trouve sur le côté gauche ou droit de la table et c'est ici que tu les trouveras. Ici on ne donne pas de pourboire au restaurant. Pour appeler le serveur ou le patron du restaurant, tu as plusieurs solutions. Ça va vraiment dépendre du restaurant. Certains utilisent des petites sonnettes, donc tu verras un petit rond noir sur la table, tu as juste à appuyer dessus et le serveur viendra. Ou alors il faut crier, et là tu peux crier soit Jogeo ou alors Sajangnim. Et le serveur ou le patron du restaurant viendra à ta table pour prendre ta commande. Et la plupart du temps, pour payer l'addition en Corée du Sud, on se rend vraiment au comptoir. On n'appelle pas pour demander l'addition au serveur. Attention pour les Coréens, même si tu demandes un plat peu épicé, généralement ce sera beaucoup épicé pour nous. Car eux, ils ont l'habitude de manger épicé tout au long de leur vie. Donc pas beaucoup épicé pour eux, c'est très épicé pour nous. Il faut savoir que dans certains restaurants, les plats d'accompagnement, c'est à nous d'aller le chercher, comme par exemple le kimchi. Donc ils sont en self-service et qui dit self-service dit bien évidemment à volonté. Parfois, il peut arriver que tu ailles dans un restaurant, que la patronne ou le patron du restaurant te tape la causette et qu'après il te donne par exemple une bouteille de soda et te dit c'est sorbis. Qu'est-ce que le sorbis? En fait, c'est un cadeau de la part du patron ou de la patronne parce que vous avez discuté ensemble ou que sais-je encore parce que tu es étranger. Bref, toutes les solutions sont bonnes pour les sorbis. Et les cadeaux gratuits, on aime bien. Et surtout, ne va pas seulement au restaurant. Essaye aussi la street food, donc ces petits stands de rue. Tu en trouveras surtout dans les marchés, mais également à l'extérieur. Je te laisse découvrir la nourriture de rue qui est absolument délicieuse en Corée du Sud. Et essaye au moins une fois de manger au convenience store. C'est assez sympa, c'est drôle. Bref, tu passeras une bonne expérience. Autre chose, en Corée du Sud, il y a la culture des cafés. Oui, les jeunes Coréens peuvent aller dans 7 à 8 cafés dans la même journée parce que c'est tendance en ce moment. Bref. On ne cherche pas. En Corée du Sud, tu trouveras des cafés partout. Donc, prévois un budget café car oui, tu vas beaucoup manger. Mais teste aussi plein de cafés, des petits cafés, des marques, bref, ce que tu veux. Mais prévois à tout prix un budget café. Car même si les cafés en Corée du Sud ne sont pas trop chers, tu vas voir qu'à force d'en faire plusieurs, eh bien, tu vas avoir un certain budget juste pour les cafés. Surtout si tu vas dans un café et que tu vois, il y a masse de monde, il n'y a pas de table de libre et que soudain, une place se libère, va poser tes affaires dessus car si un autre Coréen arrive et qu'il pose ses affaires dessus, eh bien tu ne pourras pas prendre sa place. Oui, ici c'est normal de poser son téléphone ou son sac sans surveillance, il n'y a pas de problème là-dessus, car ici il y a la sécurité. Personne ne viendra te voler ton sac ou ton téléphone qui sera sur la table. Et parfois il peut arriver que les toilettes du café ou du restaurant ne se trouvent pas à l'intérieur du restaurant ou du café mais à l'extérieur. Donc tu vas demander au patron, on te donnera une clé, parfois même le papier WC et tu iras dans un autre bâtiment pour aller aux toilettes.
Maintenant, passons au logement. Sache que la plupart du temps, quand tu iras dans une guest house, donc les logements pas trop chers pour séjourner, tu auras la salle de bain et les toilettes qui seront dans la même pièce. C'est-à-dire que tu te laveras littéralement à côté de tes toilettes. C'est tout à fait normal. Et il peut arriver dans certaines guest houses, surtout si le bâtiment est assez ancien, que tu ne mettes pas le papier toilette dans les toilettes, mais dans la poubelle qui se trouve à côté. Et vraiment, une expérience que je te conseille de tester en Corée du Sud, c'est de dormir dans un hanok, donc une maison traditionnelle coréenne. Tu dormiras sur un futon au sol. Donc si tu testes, je te recommande vraiment de prendre une seule nuit parce que certaines personnes n'aiment pas dormir sur les futons car c'est trop dur. Même s'il y a le futon, on dort quand même sur le sol. Bon, maintenant on va passer à des conseils. Donc là vraiment ça va être sur tout ton voyage. Je te conseille de prendre un VPN. Donc non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais par exemple le soir tu rentres de ton voyage, tu es fatigué, tu as marché toute la journée, tu veux te reposer, et bien sache que Netflix, si tu viens en Corée du Sud, ce sera Netflix coréen. Il n'y aura pas de sous-titres en français, donc tu as vraiment besoin d'un VPN pour aller sur toutes ces applications Crunchyroll ou Netflix, par exemple. On m'a aussi souvent demandé par DM si Facebook ou Instagram ou tous les autres réseaux ils fonctionnaient en Corée du Sud. Oui, ici tout fonctionne, c'est pas la Chine, ça fonctionne. La Corée du Sud c'est un pays hyper safe, donc il y a des caméras partout, donc il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, si des Coréens viennent vous aborder, ce qui sont généralement par 2 voire 3 personnes, la plupart du temps ce sont des sectes. Et là, évitez ces personnes. Franchement, dites-leur non, vous partez, vous leur parlez pas, il n'y a pas de souci. C'est pas mal poli car ce sont des sectes, même les Coréens ils font la même chose. C'est-à-dire que quand il y a 2 personnes qui viennent les aborder, ils juste... Non, ils partent. Vous partez, soit vous répondez pas, soit vous dites non, hop, au revoir, vous partez. Mais ne restez pas à leur parler. C'est vraiment très important, sinon ils vous emmèneront dans leur secte. Et franchement, ça serait dommage de passer votre voyage dans une secte quand même. Dans les rues en Corée du Sud, il y a très peu de poubelles. Donc je vous recommande de prendre un petit sac plastique dans votre sac qui vous aidera à certains moments quand vous aurez des déchets, notamment quand vous irez manger de la street food. Et si vous allez dans les marchés pour manger, ayez toujours de la monnaie sur vous car les stands de street food ne prennent malheureusement pas la carte étrangère pour payer. Il faudra du cash. Ou alors, je sais que pour les Coréens ou pour les personnes qui vivent en Corée, nous on peut faire le virement bancaire d'une banque coréenne à une autre banque coréenne. Mais pour toi qui es touriste, prends bien de la monnaie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, par exemple une brosse à dents, du dentifrice, du savon, bref, que sais-je, va chez Daiso. Franchement, Daiso c'est le magasin où tu trouveras absolument tout pour pas cher. Et il y en a absolument partout, donc dans quasiment chaque quartier. Tu trouveras un Daiso et c'est hyper pratique. Tu trouveras aussi bien des accessoires pour la maison, que des autocollants, que de la vaisselle, que de la lessive, bref, tout, tu trouveras tout là-bas. C'est un peu comme notre Action en France, mais en beaucoup plus mignon. Oui, tout est mignon là-bas. Fais attention, si tu vas là-bas, tu mets les pieds là-bas, eh bien tu risques de dépenser beaucoup d'argent. Je dis ça, je ne dis rien. Enfin, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, c'est important de prendre des médicaments dans ta valise. En revanche, imaginons un jour tu tombes malade, c'est soit la nuit ou un dimanche, comme par hasard, et du coup les pharmacies sont fermées. Comment faire? Si tu es gravement malade, évidemment tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de question là-dessus. Mais en revanche, si par exemple tu as juste mal à la tête, ou tu as un rhume, ou tu as une indigestion, tu peux aller dans des convenience stores. Là-bas, ils vendent aussi des médicaments. Donc tu sais, les petites supérettes comme GS25, CU ou 7-Eleven. Alors là, franchement, si ton voyage en Corée n'est pas réussi avec tous ces conseils, je ne comprendrai pas. Je t'ai donné absolument tous les conseils possibles et imaginables, enfin je ne pense pas en avoir oublié. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Annyeong!